Ceci est un des indicatifs, je dirais, les plus importants, les plus réalistes du niveau d'argent que vous allez attirer, du montant d'argent que vous pouvez attirer. D'ailleurs, cet indice indique également le niveau de bonheur que vous allez avoir dans votre vie, le niveau d'amour, de relations amoureuses profondes et agréables que vous allez avoir dans votre vie. Et évidemment, ça vous démontre également le type d'harmonie, le type de santé, le niveau global de succès de votre vie. Donc, c'est quand même un indice super important. Alors, mon nom est Slavika Bogdanov, je m'attends à ce que vous alliez super bien. J'ai créé attractitude.com, un site pour vous aider à aller beaucoup plus loin avec des outils qui marchent, des outils, dirais-je, que vous pouvez employer étape par étape pour obtenir les résultats que vous cherchez. Ça vous amène vraiment de A à Z sans passer par D, sans passer par M. Donc, ça vous permet de sauter beaucoup d'étapes pour réaliser vos rêves. Vous réalisez également vivre avec plus d'harmonie, avec plus de bonheur, avec plus d'amour, avec beaucoup plus d'argent, etc., etc. Alors, cliquez sur j'aime si vous aimez cette vidéo, mettez un commentaire, mettez peut-être votre ressenti ou votre but dans les commentaires, ou même ce pourquoi vous avez de la gratitude aujourd'hui. Ce sera un beau commentaire, ça. Moi, j'ai de la gratitude pour vous, tous ceux qui me regardez aujourd'hui. Je vous aime. Alors, quel est cet indice qui est fondamental et auquel vous ne vous attendez très probablement pas? C'est ça qui est drôle, c'est que non seulement les gens n'y pensent pas, mais pensent l'avoir, se disent « Ah non, non, moi ça va, j'ai ça, il n'y a pas de problème. » Mais quand je regarde les résultats, je sais qu'ils n'ont pas fait le travail, ils n'ont pas ce qu'il faut. Alors, cet indice, cet élément fondamental important, c'est, roulement de tambour, c'est l'amour de soi, l'estime de soi. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est fondamental de comprendre la raison pour laquelle l'estime de soi est l'élément le plus important, l'indice le plus important qui déterminera votre niveau d'argent que vous allez avoir dans votre compte en banque, votre niveau d'amour que vous allez recevoir de votre partenaire ou de vos amis, le niveau de relation que vous allez avoir autour de vous et évidemment le niveau d'harmonie avec votre vie, avec votre entourage, avec vos conditions. Voilà pourquoi. Imaginez un baromètre, d'accord, ou une échelle de vibration. Là où vous vous tenez au niveau de votre estime de vous, c'est ce que vous allez attirer, c'est ce que vous allez penser mériter recevoir. Quand on a une basse estime de soi, inconsciemment, on pense mériter moins. On pense avoir à se prouver beaucoup plus. Se prouver beaucoup plus parce qu'on a moins d'estime de soi. Quand on a une basse estime de soi, on a moins confiance dans l'univers, on a moins confiance dans les autres. On pense souvent que les autres sont là pour nous arnaquer ou on a moins de confiance dans notre entourage, dans notre environnement parce que, étant donné que notre estime de nous est basse, on a moins confiance en nous, d'abord et avant tout. Donc, et puis vous pouvez voir qu'il n'y a pas de corrélation, par exemple, entre l'apparence physique et l'amour que l'on peut attirer. Il n'y a pas de corrélation entre l'intelligence et l'argent que l'on peut attirer. Il n'y a pas de corrélation entre l'éducation et l'argent que l'on peut attirer. Ça a été démontré des centaines de fois, tout ça. Des fois, on va voir une personne que l'on ne trouve pas tellement attirante, n'est-ce pas, dans la rue, se promener avec un canon, un gars ou une fille que l'on pense, mon Dieu, mais comment il faut pour être avec cette personne-là?
Mais c'est parce que la personne, elle a tellement un amour de soi, une estime de soi élevée, que c'est ça qu'elle indique comme indicateur à l'univers, et par conséquent, cette personne-là ne va s'attendre qu'à recevoir du haut calibre, qu'à recevoir le meilleur. Et les gens réagissent, on a un instinct animal, et inconsciemment, on peut jauger, inconsciemment, on sait ce que la personne pense mériter ou pas, et inconsciemment, on sait quelles sont les limites que cette personne-là aura ou pas. Les gens qui veulent beaucoup se prouver, qui veulent beaucoup donner, qui disent je donne beaucoup, je donne tellement, c'est des gens qui souvent ont un manque d'estime de soi et pensent devoir donner pour recevoir. On n'a pas besoin de rien donner pour recevoir. On est des êtres qui, de notre naissance, méritent de recevoir. D'accord? Donc, des gens aussi qui disent « je suis un battant, moi je travaille fort pour réussir, ça m'a pris beaucoup d'efforts pour gagner telle chose, pour réussir telle chose ». C'est quelque chose, c'est des gens qui vont associer l'effort, donc avoir à se prouver, à prouver qu'ils méritent le trophée, à prouver qu'ils méritent cet argent. Plus votre estime de vous est basse, plus le montant d'argent que vous pensez mériter va être bas. En augmentant votre estime de vous, vous allez augmenter votre niveau d'attirance de l'argent et puis vous allez même naturellement augmenter ce que vous pensez mériter. Une grande partie de la loi de l'attraction, c'est la troisième section qui est la réceptivité. C'est le fait de penser qu'on mérite ce que l'on souhaite et c'est d'être réceptif à ce que l'on souhaite. Or, si on ne pense pas mériter, si on pense si on a une basse estime de soi, on va pas être réceptif à haut niveau où est-ce qu'on pourrait vraiment l'être. Et deuxièmement, la deuxième loi de la loi de l'attraction, c'est la loi qui dit que on doit croire qu'on va atteindre son objectif. Or, si on manque d'estime de soi, on va moins croire en sa capacité d'atteindre son rêve, de recevoir son rêve. Et on va se trouver plein d'excuses pourquoi ça ne marche pas, plein de raisonnements, pourquoi ça ne marchera pas pour nous, ou pourquoi ça ne fonctionne pas, ou pourquoi la réalité nous prouve que ça ne marchera jamais. Alors que vraiment, dans la loi de l'attraction, il n'y a pas de cause à effet entre votre présent et votre avenir. D'accord? Il n'y a pas cette causalité entre ce que vous vivez maintenant et ce que vous allez recevoir. Ça n'a aucun rapport. Vous pouvez partir de zéro et avoir 100 millions de dollars demain. Ça n'a aucun rapport, d'accord? Par contre, ce qui a un rapport, c'est votre estime de vous. Le danger avec une basse estime de soi, c'est que le jour où est-ce qu'on reçoit énormément, on va tendance à s'auto-saboter pour redescendre au niveau d'estime de soi, au niveau de montant que l'on pense avoir mérité. Donc, on peut avoir un gros succès en affaires, grandir une entreprise très très loin et tout saboter jusqu'à ce que ça redescende, là où on se sent confortable, là où on pense « Ah, je ne suis pas un imposteur, donc j'ai pas le syndrome de l'imposteur, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas frauduleux, je gagne raisonnablement. » Mais ce raisonnablement, c'est tout simplement parce que votre estime de vous est basse. Plus vous augmentez l'estime de vous, plus ce raisonnablement va changer complètement. Il va devenir beaucoup plus haut. C'est pareil avec ce qu'on accepte des autres, le comportement que l'on va accepter d'autrui. Plus notre estime de nous est basse, plus on va accepter des choses très négatives envers nous des autres, un mauvais traitement, l'incapacité aussi de déterminer ses limites, de dire non aux autres. Ça, c'est un autre vraiment indicatif d'une basse estime de soi. De ne pas être capable de dire, de donner ses limites sans s'énerver, sans se fâcher, mais vraiment de montrer là où vous voulez que les gens s'arrêtent, ce que vous n'aimez pas, ce que vous n'acceptez pas. Ça, c'est des choses importantes qui viennent avec l'estime de soi. On va s'attendre à attirer de meilleures personnes quand on a une plus grande estime de soi. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter à attirer n'importe qui ou baisser nos attentes juste pour être entouré de la bonne personne. Avec plus d'estime de soi, on a une vie plus harmonieuse, tout simplement parce que on attire à soi des conditions beaucoup plus harmonieuses. Quand on pense mériter moins,
on va attirer des circonstances où on doit se battre, on doit se prouver sans arrêt, on va tourner en rond, on va s'auto-saboter, on va se ruiner continuellement, encore et encore, jusqu'à ce que cet amour de soi grandisse. Donc, c'est vraiment l'indicatif, je dirais, le plus important, la chose la plus importante dans la vie à changer si vous désirez changer vos finances, votre niveau de revenus, même votre amour, l'amour que les gens vous offrent, le type de relation amoureuse et évidemment votre santé mentale et physique. Donc j'espère que cette vidéo vous aide. J'ai créé un cours qui s'appelle Tout savoir pour tout avoir, où j'ai une grosse section sur l'estime de soi, où est-ce que je donne un cours théorique et un cours pratique sur comment précisément augmenter votre estime de vous. Ça va changer votre vie, je vous le garantis. En tout cas, ça a changé la mienne, ça a changé la vie de milliers de personnes. Ça va vous soigner, ça va vous guérir intérieurement. C'est extraordinaire ce que ça fait. Donc, cliquez sur le lien ci-dessous, procurez-vous Tout savoir pour tout avoir, ou des EFT sur l'amour aussi, ça va beaucoup vous aider. Ou des EFT sur l'argent. Mais l'estime de vous, pensez à ça, c'est quelque chose de fondamental. Améliorez ça et vous allez améliorer votre vie grandement. À bientôt, au revoir.